Depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus au rapport entre l'activité physique et le sommeil. Et concrètement, on sait qu'on ne peut bien dormir que si on a eu une activité physique régulière tout au long de la journée. Maintenant, comment ça marche en quelque sorte? Pourquoi cette activité physique va avoir un rôle sur le sommeil et vice-versa d'ailleurs? Pourquoi un bon sommeil va permettre d'avoir une bonne activité physique? Je parle notamment dans le sport de compétition. Bien, très concrètement, l'activité physique régulière permet de stabiliser ce qu'on appelle l'horloge biologique. C'est-à-dire que les rythmes chronobiologiques qui consistent à être bien vigilant dans la journée et bien dormir dans la nuit ne peuvent bien s'exprimer que si vous avez une activité physique suffisante dans la journée. Le deuxième point extrêmement important, c'est que plus vous pratiquez l'activité physique, plus un système qu'on appelle le système parasympathique, c'est-à-dire un système de récupération, votre fréquence cardiaque qui baisse, votre tension artérielle qui baisse, et ça, c'est l'équivalent d'un bon sommeil. Enfin, le troisième point, c'est que quand vous pratiquez l'activité physique, vous êtes parfois dans un environnement qui est non compétitif, qui est agréable, et il y a une réduction à la fois physiologique et psychologique de l'anxiété, voire même de la dépression, ce qui va aussi dans le sens d'un meilleur sommeil. Quand on parle d'activité physique, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est un sport de compétition ou est-ce que c'est une activité de type marche, de type balade? Et là, les critères sont maintenant bien identifiés pour avoir un meilleur sommeil. La première chose, c'est de pratiquer une activité physique ou un sport, mais qui soit non compétitif, qui soit dans un environnement agréable, si possible de nature, et qui soit un type d'activité physique où il n'y a pas trop d'émotions qui soient générées. Je vous donne des exemples. Une partie de squash ou une partie de tennis, le soir, n'est pas toujours très bonne pour le sommeil parce que c'est ce côté émotionnel qui est important. Par contre, faire un footing de 30 minutes à 45 minutes ou une marche à vitesse importante, c'est-à-dire entre 4 et 6 km à l'heure ou une balade à vélo, là par contre vous avez un effet positif sur le sommeil. Donc l'activité physique, oui, mais encore une fois, dans un esprit non compétitif et dans un cadre social agréable. Cette activité physique pour le sommeil, elle va jouer comme un médicament. C'est donc une certaine prescription. Ça veut dire concrètement, c'est le faire au moins 3 à 4 fois par semaine. Ça veut dire aussi le faire dans un moment de la journée qui soit propice. Et là, il va falloir s'adapter. Il y a des gens qui préfèrent le faire le matin parce qu'ils ont le temps de le faire, entre midi et 2 heures. Mais surtout, ne pas culpabiliser les gens à se dire, si je fais l'activité physique le soir, par exemple, je vais avoir du problème pour m'endormir. L'activité physique, même pratiquée le soir, jusqu'à 4 heures avant l'heure de coucher, est bénéfique pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, d'un point de vue concret, c'est sa fréquence, c'est le moment où on va le faire, c'est également son intensité. Il faut que l'intensité soit modérée, voire vigoureuse, mais dans ce cadre-là, plus vous allez vous entraîner, plus l'effet sur la température sera bénéfique dans le sens d'un meilleur sommeil. Donc, quel que soit ce que vous pouvez faire et au moment où vous pouvez le faire, faites de l'activité physique, c'est un médicament pour le sommeil. En conclusion, une journée dure 24 heures, autant qu'elle soit la plus agréable possible. Et pour cela, il y a 4 piliers. Bien manger, bien bouger, bien dormir, et c'est ce qui va vous permettre de vous adapter aussi à cette notion que l'on a en ce moment, qui est cette fameuse gestion du stress et de l'incertitude. Grâce à ces différents piliers, vous pourrez avoir une journée qui soit de qualité.